manière d'étudier. Je pris le premier, le deuxième, je lis tout. Et après, je lis des autres choses. En français ou en portugais? Je lis en portugais et je fais la comparaison avec le français, parce que la médiathèque de Rio, c'est très bien. Il y avait beaucoup des études de Compagnons, Antoine Compagnon. oui. Mais ce qui m'attire un peu, c'est la mélancolie. C'est ça que je cherche dans son œuvre. Et qu'est-ce que c'est la mélancolie pour moi? C'est pas la dépression, c'est pas une vision médicale que c'est le livre d'Aristote, c'est le premier livre sur la mélancolie, qui dit que la mélancolie c'est l'état propre du poète, du philosophe, du politique de la Grèce. C'est pas d'aujourd'hui. C'est-à-dire que le politique qui a l'art de la politique. Et des hommes des arts. C'est ça qui est écrit dans le problème 30. Il y a le mot saudade. Et ça n'est pas brésilien. Bon, c'est des portugais. Portugais. C'est bien d'esprit du Portugal. Mais les Brésiliens l'utilisent, ce mot aussi. Oui, mais je pense qu'ils n'ont avec toute la force de significat qu'il y a en Portugal. C'est le grand harmonie. Et d'autres. Il y a beaucoup influencé par Platon aussi. Et Héraclite aussi. Parce que Platon, c'est un philosophe de début de 4e qui a bu en plusieurs fontaines. Voilà. Oui. C'est-à-dire qu'Hippocrate et Parménide sont à peu près opposés. Ils sont opposés. Et c'est ça qui Nietzsche, même Heidegger, ils ont envie de récupérer ces philosophes avant Socrate, les mendiants dans la place. Et après, je travaille comme médecin. Après-midi, je suis médecin, je travaille, je suis en garde. Et bon, mais c'est un conflit. C'est un conflit. Jamais résolu. Jamais. Mais je fais quand même des approximations avec mes livres. J'ai pris la méthode d'Hippocrate, je montre. Puis, et Platon a utilisé la méthode. C'est la méthode de la médecine. Oui, et après, je dis, bon, mais cette méthode, c'est la même que j'ai étudiée. La méthode de l'observation clinique. Il faut utiliser la méthode d'observation clinique. Ça c'est une liaison entre l'Antiquité et nous-mêmes. Même si les médecins n'ont pas de conscience de tout ça. Parce qu'il ne connaît pas Hippocrate, il connaît les serments. C'est tout. Mais il y a des livres super d'Hippocrate, comme je vous recommande les os,
águas, ares e lugares. Les eaux, águas, ares, les eaux, les airs, Ah oui, le lieu. les quatre éléments. C'est formidable. Les airs, Même aujourd'hui, Oui. il y a un courant l'eau, l'air, la parce qu'il terre montre et le feu. la relation entre la nature et la culture chez le prof. Tem duas casas de cultura. Uma na Lagoa, a Casa do Saber. Donc la Lagoa, c'est un quartier de Rio, autour de la lagune, là, c'est entre Ipanema et Casa do Saber. la maison du Du savoir. savoir. E cada curso, toda semana tem uma pessoa que vai fazer uma palestra Chaque semaine, il y a quelqu'un qui fait une conférence sobre vários temas. Tem desde culinária até pegar um autor brasileiro tipo Machado de Assis. un auteur, E aí, mas é caríssimo. c'est très cher. E você é só um dia. Un seul jour. Seulement un jour. Mais c'est pour les riches bourgeoises qui s'ennuient là. Bon, il y a quand même des courses Des cours. dedans l'Académie brésilienne de lettres. Ils sont gratuits. Ah, ouais. Alors l'Académie brésilienne de lettres, c'est le bâtiment, c'est la réplique du Petit Trianon de Paris. Ah oui. C'est au centre de Rio. Ça avait été construit pour La France, par la France pour la Exposition de 1922. Exposition, oui. Il touche le problème. Je ne sais pas pourquoi, dans certains moments, les personnes ont descendu pour les plans. Oui. Au bord de mer. Il y avait beaucoup de lagunes qui après sont terrées, asséchées. Et la ville se développe, le centre-ville, c'est à côté du Morro do Castelo et Morro de Santo-Antônio. Si j'ai bien compris, à l'endroit où actuellement se trouvent les favelas, avant, c'était le début de Rio. Non, les favelas, Non, non. elles sont sur les plans, non, les Ah voilà, favelas. non, je n'avais pas bien compris. Oui, sont sur les non, plans. je dis sont pas en bas. comment s'est développé la Rio? Petit à petit, que ça se les riches toujours sont D'accord. en bas. En bas. Et il y a quelques-uns, la sœur de Marisa, elle habite dans une montagne qui c'est seulement les riches, il n'y a pas de favela. D'accord. C'est entre la Barra et São Conrado. C'est une petite plage que la plupart des cariocas ne connaissent pas. Ah oui. C'est un peu caché. Privé, caché. Bon, privé. 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 Bon, mais après que la ville se développe, toujours entre la mer et la montagne, les riches sont toujours au bord de la mer. Et les pauvres montent dans La vraie pluie provençale.